Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont le titre sera déterminé par la personne qui détient cette chaîne, c'est-à-dire moi. Bon, aujourd'hui il est temps de parler d'un des présidents les plus emblématiques de la République française, Jacques Chirac. Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi? Non, on ne chauffe pas l'appareil. Ouh, ça commence très bien là, on a notre charismatique boy. Oh là, beaucoup trop de charisme, il faut arrêter. Stop, por favor, on n'en peut plus. Il tient son mouchoir avec tellement de classe, tellement de calme, et ensuite il remet ses lunettes. Franchement, il faudrait prendre des cours. Et je pense qu'il avait une attitude un peu cassante, c'est-à-dire que il pouvait te casser en une phrase, comme ceci, bla, c'est-à-dire que là tu viens me parler, je suis pas content. Attends d'abord que je te casse, je suis Chirac. Chirac, est-ce que vous aviez un ours quand vous étiez petit? J'avais un lapin, pour ne rien vous cacher. Vous n'aviez pas d'ours? Je n'avais pas d'ours, j'avais un lapin, mais auquel je tenais beaucoup. Est-ce que vous aviez un lapin, vous, à l'époque? Enfin, là, tout de suite. Vous avez un lapin? Non, vous avez un téléphone. Ok, je respecte. Mais bon, monsieur le président, lui, il avait un lapin. Et voilà, faut ne pas vous cacher. Il est naturel, c'est ça, c'est très important, le naturalisme. Ouh! Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Ah, il a réussi à me convaincre alors que je n'ai absolument rien compris de ce qui s'est... De quoi il était question, je sais pas. En plus de ça, le titre est donné, mais non, tu ne lis pas du tout. Moi-même qui n'ai rien compris, je suis d'accord avec lui, enfin, ou pas d'ailleurs, je sais pas. Là, sujet critique. Oula. Ok, je suis d'accord avec rien du tout, mais il parle tellement bien que voilà, il a réussi à me convaincre dans ce qu'il disait. Même si tu dis n'importe quoi, si tu parles comme lui, tu réussis à me convaincre. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Je voulais savoir, visiblement, vous développez un programme que vous avez ébauché dans Quelques propositions. dans votre livre. Qui nous parle ce soir? Est-ce que c'est le maire de Paris? Est-ce que c'est le président du RPR? Ou est-ce que c'est le candidat à la prochaine élection présidentielle? C'est Jacques Chirac qui vous parle, appuyé sur une Qui est Jacques Chirac? Qui est appuyé sur une certaine expérience. Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin, je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous. Non, il lui a fait du sale au journaliste, là. Calme-toi, c'était incroyablement puissant ce qu'il lui a fait. C'est ce qu'on appelle du recadrage républicain. Bah écoutez, je suis Jacques Chirac, je pensais que vous étiez informé juste avant. Vous voyez son visage à la fin lorsqu'il comprend plus rien ce qui se passe? Bah c'est exactement ça, il est perdu de chez perdu. Sur votre livre, là, il y a un pommier. C'est pas évident, c'est votre contribution à l'écologie ou c'est une œuvre, une imagination, une intuition artistique? Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes, et ensuite parce que je trouve que c'était joli. La spontanéité est très important, il faut le respecter ça. Donc là notre président il présente le livre et il explique tout simplement que la couverture, il aime tout simplement les pommes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas besoin de s'expliquer pour une couverture. Une simplicité sans nom qui mérite d'être récompensée par un Oscar de la simplicité. Bon, l'Oscar c'est pour quand même les films, hein. Tu vas loin là, donne au moins une palme d'or. Bon, après ça ne s'arrête pas là, parce que notre président bien adoré, il aime les pommes, il avait un lapin et il sait surtout parler un anglais malade. I'm afraid, parce qu'au moins il a essayé, il a pas parlé en français. Il s'est dit, bon, ok, tu sais quoi, de toutes les manières, qu'on sache parler anglais ou pas, il faut au moins dire quelque chose pour que ce soit joli dans la forme. Voilà, il faut rester fier de soi et de son anglais. Moi je trouve que c'était charismatique encore une fois. Même quand il sait pas faire un truc, il sait le faire quand même. J'aurais voté pour lui juste pour son charisme, même pas son programme politique ou quoi. Non, il est trop charismatique, je vais direct. Let them go and subscribe. L'équipe de France et la Coupe de France. La Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde.
Et bon, c'est bon, c'était juste une faute de frappe, enfin une faute de blablatage. Puis bon, moi j'aurais dit la même chose, tout simplement, mais il voit bien que c'est la Coupe du Monde. Il est pas, voilà quoi. Mais bon, en disant équipe de France, je pense que ça lui est venu à l'esprit de dire tout simplement Coupe de France, voilà, c'est pas dingue. Même ça, il a trop de charisme, c'est pas possible. Faut m'arrêter, je vais sortir. Mais j'ai l'impression quand même que toutes ces bourdes de Chirac, bah, elles restent quand même les trucs qui représentent le mieux Chirac. On va voir toutes les manières, c'est pas grave. Il doit y avoir des limites à la calomnie. Hier, on faisait circuler une rumeur fantaisiste sur une grave maladie qui m'aurait atteinte. Sous-entendu, je ne serais plus capable d'assumer mes fonctions. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Bon, il y a deux choses à noter sur ce passage. Deux choses. Alors, la première, c'est que la journaliste fait la choquer. Et bien évidemment, le deuxième passage qu'on peut noter, c'est abracadabrantesque. Bah dis donc, c'est abracadabrantesque. Abracadabrantesque qui vient du mot parler, de prendre le mot tout de suite pour parler avec le mot. Non, on prend le son qui s'apparente au mot pour parler avec. Voilà, ça c'est la même chose. Et ça répond très à côté de la plaque. Elles font piche. Qu'est-ce que j'entends? Des propos sur le physique, le mental, la santé. Je me dis, c'est tout de même un peu curieux. C'est une technique qui s'apparente un peu au délit d'opinion, même presque au délit de sale gueule, si j'ose dire. Une technique qui s'apparente au délit de sa gueule. Attention. Le pire, c'est que le président, lui, il dit des choses, même si elles ont l'air complètement hors du commun, il les dit avec un calme, incroyablement calme. Même presque au délit de sale gueule. Il trouve des manières de casser encore plus punchlinantes et moi, j'aurais pas ce talent, c'est pas possible. En tout cas, ce fut un président que je n'ai pas connu, moi, mais en tout cas, à ce que je vois, il était plutôt sympa, ou pas, je sais pas. En tout cas, il faut pas parler des gens que tu n'as pas connus, des gens que tu n'as pas côtoyés. Bref, ça reste quand même un président emblématique et iconique de la France et les vidéos sur lui, croyez-moi qu'il y en a pas mal, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui cette vidéo parce que sinon on va tout bouffer et je veux garder d'autres trucs pour d'autres personnalités. Bon allez, adios, hasta luego plutôt, adios c'est un peu violent.